Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Comme je vous le disais dernièrement, j'avais quelques casques à vous présenter. En voici un nouveau, il s'agit de l'HyperX Cloud, vous avez vu l'accent, qui nous provient de Kingston. Donc Kingston est largement plus connu pour ses SSD et sa mémoire que pour ses casques. Donc il se lance sur un domaine où la concurrence est rude, mais pour s'assurer quelque chose de l'ordre de la réussite, pourrions-nous dire. Il s'est associé à quelqu'un d'assez connu, je vais y revenir un petit peu plus largement. Vous allez voir, le casque ne nous est pas inconnu. Donc au niveau du packaging, on a une surboîte rouge et grise HyperX Cloud, donc le casque, quand je vous le présente comme ça, il doit vous dire quelque chose normalement, donc HyperX. Les caractéristiques techniques sont rappelées rapidement au dos. Je passe. Nous avions une boîte type écrin avec un gros HyperX en lettres argentées. Le bundle est conséquent. Tous les adaptateurs excepté un sont plaqués or. Donc on a un 2 x 3,5 mm femelle vers 2 3,5 mm mâle, pardon, de grande longueur, 1 3,5 mm mâle vers 2 3,5 mm femelle. On a une télécommande audio qui devrait vous dire quelque chose, hein, elle ressemble à quelqu'un. Badge HyperX, le mute du micro, a priori le mute du son, la petite molette rouge pour régler le volume sonore, in-out, ou out-in, en fonction de 3,5 mm plaqué or, encore une fois. Une perche de micro détachable, fil gainé, de caoutchouc souple, donc une grosse poire en mousse, un 3,5 mm côté casque, le tout recouvert de soft touch. Oups. Le seul adaptateur qui n'est pas plaqué, spécifique avion. Et non, je croyais que c'était un câble supplémentaire, c'est celui du casque. Pour terminer, les deux dernières choses, une paire de AirPads supplémentaires, donc ici pot de pêche, le Sky est monté, et une sacoche molletonnée de transport avec une poche extérieure. Donc normalement tout ça, ça devrait vous dire que nous sommes sur un produit qui se rapproche très furieusement d'un QPAD QH90. Enlevons le petit plastique de protection, et pour cause, voilà, nous avons ni plus ni moins son clone. Donc Kingston a fait un choix judicieux parce que, à moins d'une énorme surprise, on devrait avoir un son de très bonne qualité. Quoique peut-être un poil basseux puisqu'on est sur le fermé. En tous les cas, on retrouve un arceau en Sky avec une surpiqûre rouge, le HyperX en brodé noir. À l'intérieur du Sky, une mousse assez ferme, des réglages recouverts de soft touch, une fourchette en alu qui coulisse, c'est ferme. Ça bouge un petit peu, mais ça inspire plutôt confiance. Le fil d'alimentation du HP, j'enlève cette partie plastique aussi, voilà. Donc on a une superbe platine en alu, badgée HX en rouge. La coupelle est en plastique recouverte de soft touch. Les points de pivot qui vont laisser se balader les écouteurs. Sur l'intérieur, on a donc une mousse ici recouverte de Sky, vous pourrez la changer, et une grosse mousse acoustique au fond qui va cacher les HP de 53 mm, puisqu'au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes ni plus ni moins que sur les mêmes que le QH90, à savoir une isolation de l'extérieur qui avoisine les moins 20 dB, ce qui est plutôt pas mal, parce que quand vous le mettez sur les oreilles, vous êtes bien isolé des bruits extérieurs. On a donc, je l'ai dit, des HP de 53 mm, on va avoir une couverture de spectre assez conséquente, mais là je vais vous la faire de tête, donc il faudra peut-être venir revérifier dans le test écrit, parce que Kingston ne propose aucune donnée technique sur la boîte. Donc de tête, il me semble que c'est quelque chose comme 15 Hz jusqu'à 25 000 Hz, ce qui est assez conséquent et plus que la moyenne des casques. La perche de micro est donc détachable. Que vous dire d'autre? Il est de conception fermée. Circuit moral. Pour l'avoir déjà porté rapidement, bien, le confort est là, le son aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Que vous dire d'autre? Qu'au niveau du tarif, je ne l'ai pas en tête, puisque Kingston ne me l'a pas donné, donc je pense qu'on va avoir quelque chose autour de 100 €, hein, c'est le prix du QH. Donc à 100 €, bah, c'est simple, hein, vous avez un casque extrêmement polyvalent. La preuve en est que la perche de micro est détachable, donc vous pourrez rebouchonner le truc. D'ailleurs, pour la petite blague, si vous regardez bien ici, c'est écrit QPAD. Donc quelque chose de polyvalent que vous pourrez emmener avec vous, hein, si ce n'est que, bon, il y aura les deux 3,5 mm plaqués, mais voilà, un casque à la qualité de son indéniable, polyvalent, musique, film, jeu, il n'y a rien à dire. Donc, l'HyperX
de Kingston sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit dans lequel normalement vous aurez de bonnes informations, puisque voilà, c'est le QH d'ailleurs 90 n'est autre que Beyer Dynamics, hein. Il n'est pas nécessaire de présenter ce fabricant de casque ô combien connu, à l'origine notamment du MMX 300 pour les joueurs, qui est tout simplement la Rolls des casques et qu'on retrouve en 1339 chez Cupad. Donc finalement Kingston s'est allié à Beyer Dynamics, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour pouvoir proposer un casque somme toute pas excessif, hein, 90-100 €, je trouve que ça reste raisonnable. C'est le prix du QH90, je ne suis pas certain que ce soit celui du HyperX, mais à voir. Donc un casque dont la qualité de restitution est indéniable. Donc c'est plutôt une bonne affaire, je pense, pour Kingston de s'allier et de proposer un produit de suite qualitatif. Donc l'HyperX sur Cocotte TV, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement, puis je vous souhaite une très bonne journée sur notre site et en notre compagnie, et je vous dis au revoir.